L'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, abrite depuis hier un forum international sur l'impact des changements climatiques, troisième du genre. Ce forum a été initié par le Centre africain de recherche et de formation en cynoculture, une technique innovante pour accroître la productivité agricole. Participe à la rencontre des chercheurs des pays de la sous-région et du Japon, dont l'expérience sera l'une des grandes attractions. Kosun Koulibaly, Maxime Zongo. L'agriculture écologique, une option pour sécuriser désormais nos terres. Par cette démarche, l'objectif des chercheurs est non seulement de conserver la biodiversité, mais aussi et surtout d'accroître considérablement la productivité. La cynoculture est cette technique innovante qui fera l'objet de partage d'expériences au cours de ce forum. La cynoculture, c'est une technologie innovante japonaise et qui permet sur des espaces très réduits d'améliorer la production agricole et améliorer la qualité aussi et la diversité de la production agricole. Les grands axes de ce forum seront donc les ateliers qui sont répartis donc sur 3 thèmes. Le premier étant la cynoculture, enjeux et perspectives. Le deuxième étant donc l'adaptation de l'agriculture familiale au changement climatique. Et le troisième étant la résilience économique et écologique. L'agriculture face au changement climatique est le thème central de la rencontre. Une concertation au cours de laquelle l'expérience japonaise sera l'une des grandes attractions. L'agronomie conventionnelle ne peut pas traiter ces situations parce que avec le système monoculture, on introduit trop de coûts par rapport à la productivité faible. Alors que la cynoculture s'appuie sur l'écologie des communautés. Ce n'est pas à chaque plante individuelle qu'on optimise la productivité, mais c'est au niveau de la communauté. Le Centre africain de recherche et de formation en cynoculture, basé à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, est à la base de cette initiative. Il se donne pour mission de fournir au monde rural et aux organismes de développement des ressources humaines de qualité.